Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe. On va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir. Je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos. C'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser. Donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à les voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les Sagittaires, vous entrez sur ce mois de juin avec la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe parle de choix, parle d'opportunités plutôt, voilà, d'avoir la possibilité tout simplement d'avoir plusieurs opportunités face à vous. On voit ce personnage du coup qui regarde tout simplement toutes les possibilités qui sont face à lui. Alors par contre, dans ces possibilités, toutes ne sont pas valables, toutes ne sont pas bonnes. Vous savez, des fois on a plusieurs possibilités, mais finalement qu'on choisisse l'un ou l'autre, voilà, les choses vont de toute façon se faire, se construire, et il n'y a pas de mauvais choix entre guillemets. D'ailleurs, y a-t-il vraiment des mauvais choix? Ça c'est, je pense, une bonne question philosophique. Mais en tous les cas, là, ce personnage-là, vous voyez, je vais rapprocher un petit peu, on voit bien dans les coupes, il y a des choses un petit peu farfelues. Il y a des serpents, il y a des dragons, voilà, il y a des choses en fait un petit peu fantasmées et imaginaires qui potentiellement n'existent pas. Donc ce que ça indique aussi, c'est que peut-être vous avez la sensation là sur ce début de mois de juin d'avoir pas mal d'opportunités, de pas trop savoir où donner de la tête, d'observer tout ça, mais peut-être que certaines de ces opportunités sont plus de l'ordre de l'illusion, c'est-à-dire des choses que vous pensez qui sont possibles pour vous alors qu'en fait pas du tout, peut-être des choses qu'on vous fait miroiter aussi de la part d'autres personnes, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a quand même un peu une notion de flou sur ce début de mois de juin, justement face à ces opportunités et d'autant plus face au fait qu'il y en a qui sont peut-être pas valables du tout. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est la 9 de denier. Alors, il semblerait, les Sagittaires, que ce que vous désiriez, là, vraiment, sur ce mois de juin, c'est de vous mettre très confortable sur le plan matériel et financier. Vous voyez ce personnage, la 9 de denier, c'est vraiment la carte de celui qui a réussi à avoir une sécurité totale sur le plan matériel et financier, une aisance totale. On le voit, il est bien habillé, voilà, son vêtement a dû certainement lui coûter très cher, il y a un jardin luxuriant autour de lui, on voit qu'il y a vraiment cette notion d'abondance sur la carte, d'abondance matérielle, financière, concrète de manière générale.
Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est le bonheur dans sa vie. C'est-à-dire que par ailleurs, peut-être que sur le plan émotionnel, c'est quelqu'un qui vit seul, qui n'a pas d'amis, qui peut-être n'a pas de famille ou peut-être n'a pas de proches en général, enfin voilà, qui vit peut-être un petit peu seul dans son monde, mais qui est à l'aise matériellement et financièrement. En tous les cas, il semblerait que ce soit un objectif et quelque chose d'important, ou en tout cas une préoccupation importante pour vous, l'aspect matériel et financier, pour justement obtenir cette sécurité-là. Alors, le défi qui vous est proposé, c'est l'impératrice. L'impératrice qui, alors là on change un peu d'énergie, on est sur une énergie plus féminine forcément, qui parle vraiment de créativité, de pouvoir créateur, de la capacité en fait tout simplement à manifester dans sa vie et à créer dans sa vie ce qu'on veut y voir, tout simplement. Donc ça peut être des choses je dirais, plus énergétiques, comme ça peut être des choses plus concrètes. Il y a bien sûr, bien évidemment, la notion d'enfantement aussi avec l'impératrice, puisque l'impératrice, voilà, c'est vraiment cette capacité de créer et de donner vie à quelque chose. Donc il y a aussi bien sûr l'enfantement. Alors ici au niveau du défi, moi j'ai l'impression que vu que c'est comme ici ça se situe au niveau du défi, que peut-être ça va être difficile pour vous, ou en tout cas un défi pour vous sur ce mois à venir, de rester dans votre créativité, de rester dans votre pouvoir créateur. Alors je ne sais pas comment l'expliquer autrement, de rester en fait tout simplement dans cette énergie euh, où vous manifestez les choses, où vous arrivez à ce que les opportunités, les synchronicités, les occasions, les propositions viennent à vous, tout simplement. Alors pourquoi c'est un défi, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes tellement focalisé sur certaines choses que du coup vous n'arrivez plus à être dans votre pouvoir créateur. Vous savez, des fois quand on est focalisé sur des options, focalisé sur le comment aussi, c'est-à-dire sur comment je vais faire telle ou telle chose dans ma vie, voilà, je veux faire, je veux gagner de l'argent par exemple, je veux être à l'aise matériellement, financièrement, donc vous vous concentrez là-dessus. Mais du coup vous en oubliez quelque part votre pouvoir créateur qui lui n'a rien à voir finalement avec ce que vous êtes en capacité de mettre en action. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est un personnage, donc ça représente vraiment quelqu'un qui se trouve sur un balcon, qui regarde au loin. Donc il a vraiment une vision large. Vous voyez, il regarde vers la mer en plus, donc voilà, c'est vraiment ouvert devant lui, quelque part l'horizon. Son horizon est ouvert, il tient un globe dans la main qui représente vraiment quelque part toutes les possibilités d'expérience sur cette planète. Et il regarde au loin et il réfléchit à tout ça, tout simplement. Il y réfléchit, il est en train d'élaborer ses plans. Cette carte-là, c'est pas forcément je réfléchis pour savoir quoi faire. Ouais, peut-être qu'il sait pas exactement ce qu'il veut faire. Mais il y a quand même vraiment une notion de je suis en train d'élaborer mes plans. Je suis en train de construire ma direction. Et donc là, c'est le conseil qu'on vous donne. Alors peut-être, moi j'ai l'impression que pour vous, sur ce mois-ci, je pense qu'il ne faut pas vous précipiter vers des actions, vers des choses que vous mettez en place, parce que vous voyez, vous démarrez quand même avec ces opportunités, ces différents choix possibles devant vous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tous les choix sont valables, etc. Là, au niveau du conseil, il y a encore cette notion de évaluer les possibilités, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Donc on a quand même deux cartes qui indiquent ça, avec donc l'impératrice qui parle vraiment de rester dans sa créativité, de ne pas être trop que concentré sur l'aspect pratique, pragmatique des choses à construire. On a juste après aussi la 7 de denier qui parle de patience, qui parle quelque part de laisser faire les choses. Vous voyez, ce jardinier, il est là en train d'observer son petit buisson, dont il a pris soin certainement pour voilà, obtenir des fruits. Donc les deniers qui sont dessus, ce sont symboliquement, c'est un peu comme les fruits de l'arbre. Et il en est, si vous voulez, à un stade où il ne peut rien faire. Il faut juste, quand vous avez à un moment donné planté l'arbre, il faut juste attendre que l'arbre fasse son fruit, tout simplement. Aucun jardinier peut faire avancer la maturation d'un fruit, tout simplement. Donc ça, c'est pour la symbolique. Donc il y a encore cette notion de passivité, j'ai l'impression. Donc moi, j'ai l'impression pour vous, les Sagittaires, sur ce mois, vraiment sur ce mois de juin, que il y a vraiment la notion de laisser le temps au temps, la notion de laisser vous peut-être porter aussi un peu par
laissez votre pouvoir créateur agir et manifester les choses. Regardez, élaborez, prenez le temps d'élaborer vos plans, de prendre le temps tout simplement. Mais voilà, ne vous précipitez pas et n'allez pas forcément... ouais, voilà, prenez le temps tout simplement. Ne vous précipitez pas et ne vous concentrez pas trop sur le comment, la mise en action, tout ça. En fin de mois, on a le monde. Alors, je pense qu'en fin de mois, vous allez finalement conclure à des changements peut-être dans votre vie. Parce que le monde, c'est l'aboutissement. Mais c'est aussi la fin d'un chapitre. Puisqu'en fait, si vous voulez, le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc du tarot de Marseille. Et en fait, les arcanes majeures représentent un processus d'évolution spirituelle, on va dire. Et donc, quand vous êtes arrivé au bout, bah, vous êtes arrivé au bout du processus. Vous êtes à un accomplissement total. Vous avez passé toutes les étapes. Vous avez eu toutes les compréhensions que vous deviez avoir pour chaque étape, justement. Donc, vous êtes arrivé au bout du processus. Donc, je pense que vous arriverez au bout d'un processus, certainement. Peut-être intérieur, peut-être de réflexion par rapport à vos options, peut-être de compréhension sur comment mettre certaines choses en place dans votre vie. Vous allez arriver au bout de quelque chose, mais ça indique aussi que vous allez ensuite partir sur quelque chose de nouveau, ce qui est bien sûr très positif. Alors j'ai tiré également en carte conseil, j'ai l'art du drame et la bonne décision. Alors déjà la bonne décision, donc là on vous dit que les décisions que vous allez prendre certainement au courant du mois et d'ici la fin du mois, c'est la bonne décision. Donc là, c'est juste pour moi une carte qui vient confirmer et qui vous invite tout simplement à vous faire confiance. Voilà, si vous prenez des décisions a priori, c'est la bonne décision pour vous. Et l'art du drame, alors peut-être ça parlera à certaines personnes, c'est une carte qui parle de notre capacité à monter des histoires un peu finalement autour des situations. Vous savez, des fois, voilà, on vit des situations de vie tout à fait anodines, qui ne sont pas forcément agréables ou confortables, mais qui font partie de l'expérience humaine, tout simplement, qu'on retrouve par exemple dans tous les foyers de la planète ou presque, qu'on retrouve dans tous les couples de la planète ou presque, ou dans tous les travails, voilà, dans plein de travails sur cette planète, etc. Et on en fait finalement tout un scénario, toute une histoire, tout un drame, quelque part. Ça parle aussi de cette façon aussi d'exprimer les choses à d'autres autour de soi, c'est-à-dire cette façon de... comment dire ça quand il y a quelque chose qui vous chiffonne un peu, d'en faire tout un scénario, tout simplement, quand vous allez en parler, ce côté théâtral. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un message qui peut parler à certains d'entre vous. Peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte pour certains d'entre vous que en étant dans cette posture-là, vous vous coupez peut-être aussi de votre pouvoir créateur et d'une plus grande conscience et clairvoyance finalement sur votre vie, sur les situations, sur ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. En tout cas, je pense que ça peut concerner certainement certaines personnes d'entre vous. Certains d'entre vous, pardon. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.